Shalom bien-aimé, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est un don obligatoire. Dieu va donner son don et le don obligatoire que Dieu donne aux enfants de Dieu, à ses chrétiens ou à ses enfants, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un don obligatoire. C'est-à-dire quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu l'acceptes, tu le reçois. Et après le baptême ou avant le baptême, tu dois avoir le Saint-Esprit. Voilà, parce que la Bible dit que, il dit, répentez-vous dans Actes 2, verset 38, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, et soit baptisé du baptême de Jésus-Christ, soit baptisé au nom de Jésus-Christ, et pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le Saint-Esprit. Donc, vous recevez le don, il a bien précisé, le don du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est pour nous, est un don pour nous. Et Dieu nous donne ce don-là. Et nous devons l'avoir. C'est obligé d'avoir ce don. Nous devons l'avoir. C'est obligé d'avoir ce don-là. Et la Bible nous déclare que, Acte 1, verset 5, il dit quoi? Il dit que car Jean a baptisé le baptême d'eau. Mais dans peu de jours, dans peu de temps ou dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc il est important pour avoir le don du Saint-Esprit, il faut le baptême de l'Esprit. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Or le baptême du Saint-Esprit, il a dit quoi? Il n'a dit pas au loin, restez à Jérusalem. Et c'est dans Jérusalem que vous serez baptisés. Que le Saint-Esprit que Dieu vous a promis là, vous allez le recevoir. Alors la Bible déclare que dans Acte 2, il dit, ils étaient assis dans la maison, et voici tout à coup, un bruit, se fait entendre un bruit comme un vent impétueux qui remplit toute la salle. Et la Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent les uns les autres. Et ils ont commencé maintenant à parler en d'autres langues. Et les gens commençaient à écouter le message qu'ils parlaient. Ils ont commencé à parler en langue. Alors, la langue est un signe qui prouve que nous avons le Saint-Esprit. Pour être baptisé, c'est-à-dire que quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, le premier signe qui prouve qu'il est baptisé d'esprit, c'est le parler en langue. Le parler en langue est un signe initial pour les enfants de Dieu. Pour le baptême, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, c'est le signe initial pour eux. Pour savoir que cette personne-là est baptisée du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et la Bible déclare que, oui, des langues semblables à des langues de feu qui sont sorties d'eux. Et pendant qu'ils parlaient en langue, d'autres nationalités, d'autres langues, d'autres ethnies, les entendaient parler à leur langue maternelle. Alors, ce qui dit que le Saint-Esprit, comment on appelle ça, le parler en langue n'est pas un signe. Le parler en langue est un signe qui prouve que nous avons été baptisés de l'Esprit. Alors, si tu ne parles pas là, parce qu'il y a des gens qui ont expérimenté ça. Parce qu'il faut expérimenter. C'est parce que ceux qui n'ont pas expérimenté disent que ce n'est pas seulement le parler en langue, c'est le parler en langue. Et ceux qui ont expérimenté savent réellement que le baptême du Saint-Esprit, oui, c'est le parler en langue. Parce que quand le Saint-Esprit descend, la Bible dit quoi? Il dit que lorsque nous sommes baptisés d'eau, nous sommes plongés dans l'eau, on te plonge dans l'eau et on te fait sortir. C'est la même chose le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te plonge dans sa plénitude. La plénitude, tu es immergé par le Saint-Esprit. Et quand tu es immergé par le Saint-Esprit, à ce moment-là, tu ne peux pas te contrôler. Tu ne peux pas te contrôler ni te diriger. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de ta vie. C'est le Saint-Esprit qui t'immerge et qui glorifie ton nom, qui glorifie son nom dans ta vie. Et il parle à travers toi. Parce que la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il est sorti, la Bible nous dit, comment on appelle ça? La Bible dit, le Saint-Esprit s'est descendu sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. Une voix se fit entendre. La voix est sortie du ciel. Voilà pourquoi lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, la voix sort. Ça sort par nous. La voix sort. Et ce qui sort là, c'est le Saint-Esprit qui fait sortir cette voix. Et la voix qui sort, c'est le parler en langue. Et c'est le parler en langue. Et c'est obligé. C'est obligé. Toi, tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que pour parler en langue, il y a le baptême du Saint-Esprit. Alors tout le monde, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, doit être baptisé du Saint-Esprit. Il doit avoir le baptême. Si toi tu es venu à Christ, tu as accepté le Seigneur, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, et que tu es baptisé d'eau, et que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, bien-aimé, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Alors fais tout pour ton possible d'avoir le Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit. Et tu verras la gloire de Dieu. Sois béni. Alors nous continuons. Bye.